Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un tirage pour savoir pourquoi cette personne est entrée dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un dernièrement que vous ne connaissiez pas, qui est apparu comme ça, peut-être dans votre milieu professionnel, dans votre cercle d'amis, dans votre famille. Hein, ça peut être un conjoint ou quelqu'un, un ami d'un frère, d'une sœur, peu importe. Donc on va essayer d'aller comprendre pourquoi cette personne est là en ce moment, hein, et ce qu'elle va vous apporter, ou peut-être qu'elle va simplement vous faire prendre conscience de quelque chose par son comportement. On va essayer de creuser autour de ça. Allez, on va commencer par une carte des portes de l'intuition, justement pour avoir peut-être une idée un petit peu générale du tirage. Hop. Alors, on a la carte de l'apprentissage qui est tombée. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon. On va dire que ça ne nous avance pas beaucoup parce que ça veut, à ce stade du tirage, ça veut tout dire et rien dire. Donc on va aller voir en gardant en tête l'apprentissage. Est-ce que cette personne est venue vous apprendre quelque chose? Est-ce qu'elle est venue vous faire prendre conscience de quelque chose? Vous aider aussi à évoluer dans une situation qui ne vous convient pas forcément? On va essayer de creuser autour de ça. Alors, 3 cartes. Alors, on a le 10 de coupe, le jugement, et je ne les lis pas à l'envers, hein, donc, et le 8 de bâton. De toute façon, je vais vous donner les deux significations. En général, c'est ce que je fais. Il y a toujours une part de l'un, une part de l'autre qui apparaît dans les cartes. On me pose souvent la question pourquoi je donne les deux, même si la carte n'est pas sortie à l'envers. Déjà, moi, je ne lis pas à l'envers. Ça me pique les yeux. Voilà. Donc, toutes mes cartes, normalement, sont à l'endroit. Mais ça ne veut pas dire que je ne perçois pas le sens inversé, hein. Et vous pouvez avoir 90% de sens à l'endroit et 10% de sens inversé, mais il y a toujours une part de sens inversé. Donc voilà. Ici, ce que je vois, c'est... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous aider à prendre conscience que vous méritez une deuxième chance. Vous avez des doutes par rapport sans doute à une rencontre ici. Euh, vous avez l'impression de... Soit il y a des problèmes dans votre couple, des tensions, et il va falloir remettre les choses à plat, prendre conscience aussi. Il y a toujours une solution à condition de communiquer ici, de se réveiller. C'est une carte de deuxième chance, le jugement. C'est une carte d'éveil, de prise de conscience, de renaissance aussi. Et ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le fait de se dépasser, de surmonter les obstacles, voilà, mais ça passe aussi, et ça on oublie souvent de le dire, par une communication claire et précise qui doit vous arriver. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous aider à prendre conscience que les difficultés de votre couple, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous allez vous confier, alors que vous soyez marié, pas marié, en pax, deux hommes, deux femmes, voilà, on s'en fiche. Ici, il y a cette idée de il y a quelque chose à tenter, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à condition de communiquer. Hein. C'est toujours le nerf de la guerre, hein, je me répète souvent, mais malheureusement, tant que vous ne comprendrez pas que les bases d'une communication saine, c'est la communication, d'une relation saine, c'est la communication, ça va être compliqué, parce que mettez-vous à la place de l'autre, il ne peut pas toujours deviner ce que vous avez en tête et comment votre esprit fonctionne, à part peut-être après 20 ans de vie commune, mais quelqu'un que vous venez de rencontrer, il ne sait pas que le fait de ne pas répondre à un SMS, c'est toute une histoire chez vous, quoi. Donc, il va falloir communiquer, il va falloir mettre les choses à plat, il va falloir dire les choses, parce que c'est à ce prix que vous allez pouvoir peut-être redémarrer quelque chose avec cette personne. Parce que vous aspirez à cette carte qui est la carte du bonheur, de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en fait il y a un problème, soit d'amitié à sens unique par exemple, ce qui peut être aussi le cas, hein, ça peut être un truc... on peut tomber en amour de façon amicale quelque part, hein, on n'est pas obligé d'être dans le sentimental pur, ou il y a des problèmes dans votre foyer, en fait, dans votre couple. Et ici,
Il y a cette capacité à pouvoir surmonter les obstacles, comme je vous l'ai dit, de façon d'ailleurs assez rapide. Il ne va pas falloir traîner, mais il y a des solutions. Et si vous avez le jugement qui est une renaissance, hein, déjà il faut vraiment le garder en tête. Le jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance. Du fait de prendre conscience des choses, de se réveiller aussi. Hein. Il y a une sorte d'appel, et là, on vous alerte, on vous dit attention, c'est le moment hein, de. Il y a une reconnaissance mutuelle aussi. Hein. C'est-à-dire que il y a cette idée que pour moi, les deux parties prennent conscience un petit peu des choses. Et je pense que c'est à travers cette personne qui est entrée dans votre vie, peut-être qu'elle a vécu la même chose. Donc ça a fait écho en elle et elle vous a dit attention, si tu redresses pas la barre maintenant, après ça risque d'être trop tard. C'est ce qui m'est arrivé par exemple. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage plutôt amical, familial, pas pro. Euh, Peut-être vous avez rencontré, moi, je ne sais pas, la nouvelle petite amie d'un frère, d'une sœur ou d'un membre de votre famille ou qui s'est un peu confié à vous. Et ça va vous permettre de, justement d'être un petit peu dans l'apprentissage de peut-être de la recherche d'une communication. Allez, on va les prendre. On va les prendre deux autres cartes. On va voir un peu ce qui se passe. Je prendrai peut-être le petit le normand aussi. Je vais voir. Je vais prendre une par une. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 4 de bâton. Donc il y a cette idée d'engagement, de vouloir être là quand même pour l'autre, de s'engager dans la relation. C'est pas une relation éphémère. Non, il y a le besoin de s'ancrer dans cette relation avec cette carte du 4 de bâton et de l'engagement. Mais ici, il y a aussi cette idée de faire des promesses. Hein, d'avoir envie de compter sur quelqu'un, mais que la personne puisse aussi compter sur vous. Hein, donc cette personne qui rentre dans votre vie, bah, c'est un peu peut-être sa carte ici. C'est-à-dire qu'elle est là un petit peu pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous écouter. Pas pour porter de jugement ou donner forcément des conseils, mais pour faire témoigner de sa propre histoire, hein, afin que vous ne fassiez pas forcément les mêmes erreurs. Du moins que vous puissiez redresser la barre assez vite ici. C'est aussi une carte d'engagement, donc il prouve qu'il y a de l'engagement dans cette relation. C'est pas une relation éphémère, une relation d'un soir, on s'amuse quand on se voit et puis basta. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici avec les bâtons. Les bâtons, il y a toujours un peu d'intensité, hein, même si on est dans des cartes de début de suite. Ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du lion, du sagittaire ou du bélier, par exemple, mais euh, ici, il peut y avoir aussi l'ascendant, il peut y avoir le signe lunaire, enfin bon, bref. Euh, oui, il y a quelque chose avec du potentiel et de l'intensité, donc quelque chose qui n'est pas vain. C'est pas une communication en pure perte, si vous voulez. J'y vois quand même, malgré tout, euh, ici, du potentiel, l'envie surtout d'avancer, et d'avancer à deux, quoi, de pas. Oui, et puis il y a cette idée ici de renaissance dans quelque chose qui existe déjà pour moi. Hein. Donc voilà, cette personne, je pense qu'elle va vous aider à prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'était la période des vacances, bah, tout le monde va un peu à ses occupations, on se retrouve pour des bons moments et on ne va pas forcément regarder en profondeur si on n'a pas décidé de prendre des vacances vraiment à deux pour prendre le temps de se reconnecter à l'autre, communiquer et tout ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des vacances peut-être avec des amis, avec de la famille, donc bah, tout le monde fait un peu ce qu'il a envie de faire. On se retrouve pour les repas dans de beaux moments, donc on ne va pas mettre ça sur le tapis. Le soir, ben, quelquefois on sort, quelquefois on se couche tard. Voilà, donc c'est pas forcément quand on est dans une grande maison, par exemple, avec beaucoup de personnes, c'est pas forcément un climat propice pour voilà, se prendre entre quatre yeux. On est toujours dérangé par les gamins, par ceci ou cela pour se prendre entre quatre yeux et faire une évaluation de ce qui se passe.
Donc il va falloir le faire, ça c'est clair. Et je pense que cette personne vous a dit, mais c'est pas le bon moment en fait. Hein, oui, on est plus détendu, oui, mais on est toujours dérangé par quelqu'un, par quelque chose. Et c'est pas forcément le bon moment parce qu'il n'y a pas eu cette période de réflexion nécessaire. Peut-être pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce qui est amélioré, les points forts, les points faibles du couple. Hein. Et cette personne, en ça, elle est de bons conseils pour moi. Donc c'est quelqu'un qui vous aide à reprendre, rebattre les cartes, hein, quand je vois les cartes, pour reconstruire quelque chose. Allez, je vais aller prendre une autre carte. Et vous voyez, on a le cavalier de coupe. Donc il y a vraiment cette idée de... cavalier de coupe, il y a cette idée de quelqu'un qui fait ce qui lui tient à cœur, qui est investi dans quelque chose, qui cherche aussi sa moitié, hein, son binôme, son partenaire de vie. Donc on a quelqu'un qui est dans une démarche sincère et qui est tourné vers l'avenir. Hein. Vous voyez, on a ce signe qui est tourné vers la droite. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui offre son cœur, hein, donc qui met les choses à plat, qui pose les choses sur la table et qui le fait sincèrement, hein, qui le fait honnêtement. C'est quelqu'un qui se sent investi. Hein, donc c'est un peu un idéaliste aussi, peut-être que quelqu'un qui fantasme un peu la relation telle qu'il aimerait qu'elle soit, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, on n'est jamais dans la relation parfaite. Hein. Il y a toujours des hauts, des bas. On se désynchronise aussi. Quelquefois, on est fatigué, l'autre a envie de sortir. Voilà, on n'est pas forcément dans la même humeur, dans les mêmes attentes. On évolue, hein, pas forcément chacun au même rythme. Et par moments, quand on sent que justement une distance se crée, il faut essayer de reconnecter, de se resynchroniser à l'autre. Et c'est ça qui est demandé ici. C'est ça que le cavalier de coupe est prêt à faire. Hein. Donc il va falloir sans doute rebattre les cartes pour remonter justement cette espèce de château de cartes, mais sur des bases beaucoup plus larges, beaucoup plus construites en fait. Hein. Il y a cette idée d'apprentissage où peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a quelques semaines, quelques mois, enfin c'est pas forcément une relation de 15 ans ou de 20 ans, et il y a ce besoin aussi d'apprendre peut-être à connaître l'autre à travers, pas seulement les bons moments, mais à travers les mauvais moments. Hein, parce qu'au début, tout est nouveau, tout est tout beau, bon, chacun essaye de faire des concessions, et puis quelquefois, on finit par montrer son vrai visage, parce qu'il ne faut pas se leurrer, au début d'une relation, on essaye toujours de se montrer sous son meilleur jour. À part si vous êtes avec quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps, avec qui vous êtes amis et qui vous avez vu dans d'autres relations, et puis d'un coup l'amitié se transforme en amour. Quelqu'un que vous rencontrez comme ça, et vous pareil, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour en général parce que vous êtes dans la séduction, parce que vous avez envie de plaire à l'autre, parce que voilà. Et ici c'est un petit peu ça, il va falloir peut-être rentrer de plein pied et de façon euh, assez drastique en fait dans l'approche de la vérité, enlever les masques, voilà. Et ici c'est ça que je ressens, c'est rebattre finalement les cartes pour réussir à tendre vers ça, parce qu'il y a cette possibilité, puisqu'on a le 8 ici qui permet de surmonter les obstacles de la relation, puis là on apaise un petit peu peut-être la relation pour aller vers les couples, beaucoup plus vers les émotions, les sentiments, et moins être dans la passion, l'intensité des bâtons. Hein, donc on évolue vers les couples. Allez, on va aller prendre peut-être une carte de synthèse, et puis je prendrai, je pense, le petit nœud normand après, donc on va voir. On a la grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est la connaissance, c'est aussi essayer d'aller comprendre ce qui se passe, accepter que on ne sait pas tout, hein, accepter qu'il y a toujours une part cachée un petit peu au début, et c'est peut-être ça qui causait des conflits, c'est-à-dire que l'impression que l'autre ne vous raconte pas tout, ou peut-être vous, hein, quand on est dans la culpabilité, des fois on a du mal à se projeter dans une relation aussi. Hein. Mais ici, il y a, oui, cette idée avec la grande prêtresse de quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Mais il y a aussi beaucoup de reconnexion à soi pour essayer de mieux se connaître, pour aller plus facilement vers l'autre. Et ici, c'est un petit peu ça ce que je vois.
C'est quelqu'un qui a besoin peut-être pas de faire une pause, mais de se reconnecter à soi, déjà dans un premier temps, pour pouvoir aller plus facilement vers l'autre. Et ici, c'est ça qu'il faut garder. Vous avez la grande prêtresse et le jugement au centre. Et du coup, c'est ça. On se renouvelle, on renaît, à condition d'avoir accepté cette part d'inconscient qui est en chacun de nous, évidemment, et peut-être de révéler un peu une part de mystère, j'ai envie de vous dire, de laisser, comment je pourrais vous dire ça, de laisser l'autre rentrer dans votre monde. Hein. C'est-à-dire que je pense que quand vous êtes en relation, vous avez une part qui se protège, une part de vous qui se protège, qui ne se dévoile pas. Peut-être la part des sentiments, vous ne dites pas facilement je t'aime par exemple, ou vous dévoilez pas, vous dites pas forcément souvent à l'autre que vous tenez à cette personne, qu'elle est essentielle à votre vie, ce genre de choses. Vous n'êtes pas dans les sentiments, dans le fait de dévoiler, de dire les choses. Et ici, cette renaissance, elle va se faire, cette relation, elle peut renaître aussi parce que vous allez apprendre, d'où cette carte de l'apprentissage, apprendre, et peut-être avec l'aide de la personne justement qui peut vous expliquer qu'elle a fait un travail sur elle. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui rentre dans votre vie, qui est bénéfique pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui va vous permettre de vous renouveler, de renaître d'une autre façon. Et ici, avec cette grande prêtresse, oui, c'est vous apprendre peut-être et vous dire qu'il faut apprendre à se dévoiler, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à, des fois, baisser un peu les armes et se montrer à l'autre tel que l'on est vraiment. Et ici, c'est ça. Donc, on va aller prendre le petit Lenormand et on va voir un petit peu ce qui se passe dans le quotidien, dans la réalité. Voilà. Alors, on a la Lune qui est une carte très positive et l'encre. Donc, les 32 et 35 pour ceux qui sont dans la numérologie éventuellement. Hein. La Lune, c'est une carte bénéfique ici. On n'a pas le sens de la Lune qu'on a dans le tarot, par exemple. C'est une carte positive de bonheur, de reconnaissance, d'intuition. Donc on rejoint un peu la grande prêtresse ici en se reconnectant à soi-même. Donc il y a vraiment cette idée de créativité aussi, c'est-à-dire de réussir à recréer quelque chose. Hein, donc on est vraiment, pour moi, en lien avec la grande prêtresse, voire le jugement, carrément. Et avec la carte numéro 35, hein, on a l'encre qui représente la stabilité, la sécurité, la sensation d'être arrivé à bon port, après avoir fait un travail difficile. C'est aussi une carte un petit peu de garantie. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment ancré, aligné, on est vraiment dans la bonne direction si on se pose la question. Donc ici, oui, on vous dit que en acceptant, évidemment, hein, de se renouveler, d'écouter le jugement et la grande prêtresse, il y a cette idée de toute façon de créativité, de se reconnecter, de positivité aussi avec l'encre et la lune. Et puis, bon, la lune, c'est une carte de toute façon vraiment positive, donc je pense qu'il connecté à l'encre qui est la sécurité et la stabilité, il y a cette idée de peut-être que beaucoup d'entre vous recherchez cette stabilité justement, une relation sécurisante par exemple. Mais si on ne se dévoile pas, si on ne dit pas les choses, on ne peut pas avoir cette sécurité. Hein, on ne peut pas essayer de deviner continuellement ce que l'autre pense, puis l'autre, pareil. Hein, donc ici, on a vraiment cette idée. Donc on va continuer, on va aller prendre deux autres cartes. Mais ici, ce sont vraiment deux cartes en lien, oui, avec les deux arcanes majeures pour moi. Vous voyez l'engagement et le cercueil. Le cercueil, on a vraiment cette idée de vouloir laisser derrière soi, c'est un peu le 6 d'épée si vous voulez pour moi, parce que ce cercueil, ça peut être une carte de blocage en fonction des cartes qui sont autour, de difficultés ou de bilan. Hein. Mais c'est la fin d'une situation telle qu'elle est connue. Hein. Donc
hein, qui indique de prendre le temps de la réflexion aussi, hein, donc de se reconnecter à la grande prêtresse, évidemment, pour aller vers cet engagement. Et l'engagement, on retrouve cette idée du quête de bâton. Hein, donc ici, oui, ça va prendre un peu de temps, hein, et même si on a ici le 8 de bâton, ça veut, ici, c'était pas tellement la rapidité, c'était plus le fait de surmonter les obstacles, ici pour moi. Donc là, alors, j'ai l'impression que vous voyez pas trop les... Je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà, est-ce que ouais, ça m'a l'air d'être un peu mieux. Donc ici, oui, le cercueil, c'est ça, c'est la fin d'une situation telle qu'elle est connue. Donc c'est la fin des difficultés parce que vous allez réussir à vous reconnecter à ces cartes-ci. Alors, un choix pour justement sortir des difficultés passagères. Hein, donc, bah oui, hein, la vie est question de choix, évidemment. Hein, c'est un peu une lapalissade. Hein. Ici, la carte numéro 6, c'est vraiment des difficultés, mais passagères. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport à la carte du cercueil, où on peut avoir certains petits blocages. C'est une carte un petit peu de confusion, d'appréhension, de changement, parce qu'il y a un côté un petit peu imprévisible, un petit peu inconnu, si vous voulez. Mais c'est aussi une carte qui vient vous dire qu'il est temps de mettre ce que je vous disais, hein, de faire un changement. Donc on retrouve encore cette énergie aussi du jugement qui est une renaissance. Donc il veut dire qu'il y a une évolution de quelque chose, hein, automatiquement. Hein, c'est des choix possibles selon les cartes autour, en fait, cet escalier, avec cette idée de prendre des décisions, hein, et de vous engager beaucoup plus. Hein, bien évidemment. Hein. Et en général, ici, ce sont vraiment des difficultés passagères. Hein, parce que, vous voyez, il y a ce soleil qui est présent derrière les nuages qui vous dit, voilà, il suffit d'un rien de vraiment faire le choix qui s'impose pour sortir des nuages et aller vers cette zone beaucoup plus lumineuse. Hein, donc ici, voilà, il n'y a pas de peur à avoir particulière. De toute façon, quand on est sincère, quand on parle avec son cœur, en général, ça veut dire que on a peut-être l'impression de ne pas faire le bon choix, mais au fond de soi, on a fait le bon choix. Et on a la protection. Hein. Donc ici, vous êtes protégé. Quel que soit votre choix, il faut vous dire que vous êtes protégé. Que ça va être une décision pour le mieux, en fait. Hein. Donc, vous voyez, on a cet oiseau qui porte ce nid avec cette personne, mais ils vont vers la droite, ils vont vers le futur. Donc, il y a une relation protégée. Bah, elle est protégée déjà, ne serait-ce que par l'entrée dans votre vie de cette personne qui a pu vous aider à prendre conscience. Cette personne, elle est reliée à la carte du jugement, à la carte de l'éveil. Hein. Elle est là pour vous faire prendre conscience que, voilà, il faut faire des choix, il faut vous accepter de vous dévoiler beaucoup plus, de lever un peu le voile, accepter aussi peut-être de vous reconnecter à vous-même et de laisser peut-être des peurs remonter à la surface pour pouvoir les gérer, les apprivoiser et entrer dans une relation engagée. Hein. Il y a tout ça ici. Donc c'est un beau tirage, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. En tout cas, la personne qui rentre dans votre vie, pour la majorité des gens qui regardent ici, c'est un tirage général, encore une fois, donc ça ne touche pas tout le monde à 100%, mais c'est plutôt pour du bénéfique, pour aider à reconstruire ce château qui s'est écroulé. Hein, vous avez l'impression que peut-être que votre relation n'est plus la même, qu'il y a de la distance, que il y a quelque chose qui n'est plus sur les rails comme par le passé. Donc, il est temps de remettre justement la relation sur les rails. Et cette personne est là pour, peut-être pas pour vous aider de façon vraiment concrète. Hein, c'est pas forcément un thérapeute ou voilà, mais c'est quelqu'un qui vous réveille, qui vous fait prendre conscience des choses. Et ça, c'est déjà très important. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et on terminera là-dessus. J'ai pas pris volontairement des cartes d'oracle de l'amour. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Allez. Croyez en l'impossible, la lune bleue. Oui, il ne faut pas baisser les bras à la première difficulté. Moi, je vois trop de gens qui sont
Ben, j'en ai déjà parlé longuement, hein, surtout peut-être des générations un peu plus jeunes. C'est la génération du zapping, quoi. Ça marche pas, on n'essaye même pas de comprendre, on n'essaye pas de comprendre l'autre. Voilà, on zappe comme si c'était une vieille chaussette. On s'en débarrasse. J'ai pas le temps. Voilà, un peu comme on regarde même plus les émissions en entier. Maintenant, on zappe continuellement. On a la zappette à la main. Bah, là, c'est ça, en fait. Première difficulté, on baisse les bras, on s'en va, on jette l'autre ou on rentre dans des crises d'hystérie pas possibles pour des bricoles parce que au fond de soi, on sait que c'est en fait une sorte de prétexte pour pouvoir créer une dispute et éventuellement s'en aller parce que la personne ne convient pas mais qu'on n'ose pas lui dire. Oui, et les gens que je rencontre, ils sont dans des énergies de ce genre. On ne se bat plus pour l'autre. Vous ne pouvez pas faire qu'une relation marche si vous n'essayez pas de vous battre pour votre relation et puis pour l'amour que vous avez éprouvé. À un moment, cette personne, elle vous a plu, vous l'avez aimée. Moi, je ne crois pas dans le désamour, en fait. Je crois dans une évolution. Hein, on peut basculer de l'amour à la tendresse, à de l'amitié, à autre chose. Mais moi, les personnes que j'ai aimées, elles font partie de ma vie. Je me suis jamais fâchée. Soit elles ont disparu de ma vie et puis c'est très bien comme ça. Soit j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes ex parce que, bah, pour moi, la colère, la rancœur, ce genre de choses, à un moment donné, il y a un problème de timing dans une relation. Et quelque part, je me disais, bah, c'était sans doute pas le bon moment. Cette personne, elle avait sûrement ses raisons. Et en acceptant de parler avec les gens, on s'aperçoit que oui, il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, peut-être que c'est vous qui prenez conscience qu'il y avait quelque chose dans votre vie qui faisait que vous n'arriviez pas à vous engager avec quelqu'un. Parce que peut-être que vous aimiez quelqu'un d'autre ou voilà. Euh, donc moi, j'ai du mal à croire que du jour au lendemain, comme ça, on puisse jeter quelqu'un. Je ne parle pas de gens qui sont dans des relations très toxiques, avec de la violence. Et encore, il y a beaucoup de gens qui, à travers la violence, continuent d'aimer les personnes. Donc c'est très dur, en fait. Mais de zapper quelqu'un, on se réveille pas un matin en se disant j'aime plus l'autre. Ça vient éventuellement progressivement. On se dit on porte moins d'intérêt à ce qu'il nous dit, on porte moins d'intérêt à ce qui lui arrive, ce genre de choses. Mais ça se fait sur voilà, sur une période. Mais voilà, jeter quelqu'un, tout ça parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts pour défendre sa relation. C'est compliqué, quoi. Et ici, on vous dit, croyons l'impossible. Cette relation, elle vaut le coup. Elle vaut que vous vous battiez pour elle. Hein. Donc, baissez pas les bras. Il y a quelqu'un qui est là, peut être un soutien, qui peut être à l'écoute du moins. Et des fois, avoir quelqu'un qui vous écoute, c'est déjà très important. Hein. Donc, voilà. Je vous souhaite de bonnes énergies. Je vous souhaite une belle rentrée pour ceux qui rentrent. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.